Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des tendances accessoires pour l'automne-hiver. Donc vous le savez bien, je scinde toujours les vidéos tendances en deux vidéos. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière qui était sur les tendances plutôt axées vestimentaires, je vous invite à aller la retrouver. Elle est ici, la dernière vidéo postée juste avant celle-ci. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux aussi, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, je me suis bien réactivée ici depuis la rentrée et j'essaye de vous proposer donc des contenus un petit peu différents. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez envie de voir aussi sur Instagram. Moi, ça me fait plaisir aussi de le savoir. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je partage les agendas, la lancée aussi des nouveaux projets qui vont arriver tout au long ici des mois à venir. Et donc, vous pouvez me retrouver avec plaisir sur Instagram ou sur Facebook. On démarre donc tout de suite cette vidéo sur les tendances accessoires. Donc, on va parler de chaussures, on va parler de sacs, on va parler de bijoux, on va parler de tout ce qui est important de savoir pour les accessoires tendances pour cette nouvelle saison pour l'automne et l'hiver 2022-2023. Donc on va commencer tout d'abord avec les chaussures et au niveau des chaussures, il y a pas mal de chaussures tendances qui font leur apparition ou qui sont dans la continuité de ce qu'on a déjà vu la saison dernière. Au niveau des tendances chaussures donc, une première tendance qu'on va retrouver, c'est les chaussures un petit peu inspiration rétro avec des lacets. Donc ici vraiment, comme je vous dis, c'est inspiration un petit peu plus rétro, donc ça peut donner un côté soit un petit peu plus décalé, soit un petit peu plus féminin en fonction de comment on va les porter et les utiliser. Mais ce seront en tout cas des modèles très tendances pour cette saison. Autre grande tendance qui revient un petit peu chaque année quand même, mais ça fait quelques saisons qu'on en voit vraiment énormément et moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la Santiago ou la déclinaison, l'inspiration de la Santiago. On n'est pas obligé d'aller sur la vraie Santiago si on n'aime pas ça, mais en tout cas l'inspiration de la Santiago, de la boots avec le talon, le bout un petit peu plus pointu. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve ça très féminin et en même temps assez moderne et ça peut aussi, si le talon n'est pas trop haut, ça peut aussi être assez confortable et ça peut se marier très facilement avec des robes, avec des jupes, avec plein de choses. Donc pour moi ça c'est une tendance aussi qui est assez chouette pour cette saison. On va retrouver aussi les Salomé, donc ici un petit peu plus féminin de nouveau parce que c'est une chaussure, un modèle qui est assez féminin et qui sera donc assez tendance. On va aussi retrouver les cuissardes, donc quoi de mieux que l'automne-hiver pour ressortir les cuissardes. Ça de nouveau c'est une tendance personnellement que j'aime beaucoup. Donc la cuissarde, on en reparlera certainement pendant l'année, mais elle peut s'adapter de plein de façons différentes. On va retrouver aussi la boots biker, donc la grosse boots, la boots, voilà un petit peu inspiration de nouveau dans l'idée de la Doc Martens ou inspiration un petit peu plus chunky boots. Donc vraiment la boots ici qui est un peu plus massive, par contre ici un petit peu plus masculine entre gros guillemets. Donc vraiment ici quelque chose d'un petit peu plus massif, d'un petit peu plus imposant. Et enfin une autre tendance aussi qu'on va retrouver, c'est les derbies et notamment les derbies avec une plateforme. Donc de nouveau dans leur idée un petit peu plus chunky, un peu plus imposante. Donc on est un petit peu entre le mix finalement du côté assez chic et élégant de la derby et le mix assez tendance, assez moderne de la semelle ici plateforme. Ensuite, au niveau de tout ce qui est accessoires de tête, là de nouveau on va vers l'hiver, donc on a besoin entre guillemets de se couvrir aussi la tête et là on va retrouver pas mal de chouettes accessoires également. Donc tout d'abord le chapeau, donc ici qui prend une tournure plus hivernale bien évidemment qu'estivale, mais le chapeau en tout cas va être très tendance. La casquette qui est vraiment dans la continuité de ce qu'on voyait la saison dernière, donc forcément l'été est très associé à la casquette parce que de par sa fonction première finalement de couvrir la tête et de protéger du soleil, mais ici on va la retrouver aussi dans sa version plus automnale, plus hivernale, donc vraiment ici comme un accessoire de mode et plus spécialement dans son degré premier comme je vous disais de protéger du soleil. Ici on va vraiment la retrouver en tant qu'accessoire. Pareil aussi pour le bob, donc qui lui aussi prend sa tournure plus hivernale que estivale. Donc le bob on le voit depuis quelques saisons, mais là vraiment on est vraiment sur un accessoire qui est omniprésent ici
cette année. Donc le bob d'hiver, ça peut être le bob un petit peu esprit moumoute ou le bob en fourrure. Voilà, ce genre de matière qui est un petit peu plus hivernale aussi est forcément plus adapté à la saison. Et entre les deux, des bobs en tissu par exemple ou ce genre de choses pour ce qui sera plus automnal par exemple. Et pour ce qui est très hivernal ici pour le coup, on va retrouver aussi pas mal la cagoule. Donc les enfants des années 90 dont je fais partie, la cagoule, ça reste clairement le traumatisme de mon enfance. Donc pour moi ça reste associé, mais en tout cas sachez que ce sera très tendance encore une fois pour cette saison, pour cette année. On en voyait déjà un petit peu l'année dernière, mais cette année il y en aura encore un petit peu plus, donc le grand retour de la cagoule. Dans les accessoires d'hiver, on va retrouver aussi les grosses écharpes assez oversize, assez couvrantes, assez imposantes. Donc ici vraiment l'écharpe, presque l'écharpe plaid, vraiment dans laquelle voilà, on peut s'emmitoufler, on peut s'enrouler, donc ça ce sera parfait pour les journées plus froides d'hiver. Et on va retrouver aussi les hautes chaussettes, donc vraiment les chaussettes qui dépassent de la chaussure. Donc ça de nouveau c'est quelque chose qu'on a vu pas mal cet été, la chaussette un peu plus haute que la basket par exemple, portée avec une jupe plus courte ou un short plus court. Et bien ici ça reste encore assez omniprésent pour cette saison. Donc vraiment la haute chaussette et pourquoi pas même la plus haute chaussette encore. Donc les hautes chaussettes, ça aussi très tendance ici pour l'automne-hiver. On va maintenant parler de bijoux parce qu'il y a aussi plusieurs grandes tendances ici au niveau des bijoux cette saison, donc notamment le retour du bracelet. Donc c'est vrai que les dernières saisons il y avait beaucoup de colliers, de boucles d'oreilles, etc. Et le bracelet se faisait un peu plus discret, même si de plus en plus présent malgré tout. Et ici vraiment on est sur le retour du bracelet en plein, donc les plutôt gros bracelets, soit qu'on va porter en accumulation, soit pourquoi pas tout seul, mais le bracelet en tout cas pas l'idée du petit bracelet ou du bracelet jonc comme on a beaucoup vu. Ici on est plutôt sur un bracelet qui est un peu plus imposant, un peu plus omniprésent, un peu plus accessoire finalement. Comme je dis toujours, je fais toujours la distinction entre le bijou et l'accessoire, et ici on est vraiment sur le bracelet accessoire, donc il est visible, il est plutôt imposant et il peut se porter en accumulation. Au niveau des bijoux, on va retrouver aussi les perles, donc vraiment les perles nacrées qui seront un peu plus imposantes aussi, mais l'idée en tout cas de la perle va être très tendance pour cette saison, donc plutôt sous son format grosse perle. On va ensuite retrouver aussi pas mal de bijoux géométriques, donc ça vous allez voir que ce sera aussi pour les sacs, mais en tout cas au niveau des bijoux, on va retrouver aussi pas mal de bijoux géométriques cette saison, donc qui prennent des formes assez géométriques, et ça peut être assez intéressant de nouveau pour accessoiriser ces looks. Et enfin au niveau des bijoux, on a aussi le bijou soit qui va se mêler au vêtement, donc il va être la petite touche présente sur le vêtement, soit carrément le vêtement en tant que tel, donc avec pas mal de glitter, pas mal de strass, etc. Donc le bijou peut aussi devenir vêtement ou le vêtement devenir bijou, et le bijou peut aussi faire partie du vêtement. Donc on a vraiment ici cette notion très orientée bijou, aussi au niveau de l'accessoirisation, mais aussi au niveau finalement du vêtement. Et enfin au niveau des sacs, il y a aussi quelques tendances qui se dégagent pour cet automne, pour cet hiver, notamment le sac géométrique. Comme je vous le disais, on retrouve la géométrie sur les bijoux, mais on va la retrouver également sur les sacs. Donc là ça va être assez intéressant. De nouveau, ça change un petit peu des formes qu'on a l'habitude de voir, qui sont plutôt carrées, rectangulaires ou autres. Ici on pourrait très bien avoir aussi des formes un peu plus triangulaires ou un petit peu plus originales. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, parce que le sac peut clairement être un accessoire à part entière de la tenue et donner un tout autre dynamisme à la tenue. Et si en plus il est original, et bien finalement ça apporte encore plus la petite touche un petit peu plus forte à l'ensemble de la tenue. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des sacs justement, on va retrouver aussi les sacs colorés. Donc ça aussi, quoi de mieux finalement que pour apporter la petite touche de peps, la petite touche de dynamisme à l'ensemble de sa tenue. Le sac coloré peut être super intéressant aussi à utiliser dans ce cas-ci. Et donc là il y a plein de couleurs qui s'annoncent aussi pour l'automne-hiver, et donc ça c'est plutôt chouette. Dans la continuité des tendances qu'on a déjà vues depuis quelques saisons, on continue aussi à voir la grosse chaîne assez omniprésente aussi sur les sacs, soit en termes de anse, soit en termes d'accessoirisation supplémentaire, mais en tout cas la grosse chaîne fait toujours partie des tendances ici au niveau des sacs. Et de nouveau, moi je trouve que ça apporte une touche un petit peu plus sophistiquée au sac à main, une touche un petit peu plus accessoirisée. Donc encore une fois, c'est une tendance que
j'aime beaucoup. Et une dernière tendance au niveau des sacs, c'est les sacs matelassés. Donc vraiment avec cet esprit un petit peu plus matelassé, un petit peu plus fluffy, entre guillemets, un petit peu plus imposant encore une fois. Et donc ça, c'est aussi une tendance que vous allez pouvoir retrouver dans les collections cette année. Donc voilà ici pour un tour des tendances accessoires de ce qu'on va pouvoir retrouver dans les collections. Donc comme à chaque fois, vous le savez bien, j'analyse tout d'abord les tendances présentes sur les défilés et puis je vous proposerai tout au long de l'année des petites sélections par rapport aux accessoires et par rapport aux vêtements aussi bien évidemment de ce que je peux retrouver sur les différents e-shops et sur les différents e-commerce que l'on peut retrouver. Mais ici en tout cas, je vous partage dans un premier temps l'analyse des défilés et des grandes tendances à venir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire la tendance que vous avez préférée ou celle que vous n'aimez pas du tout. Comme toujours, vous savez bien, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. Et si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous le savez bien aussi, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et j'y réponds avec un tout grand plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi à 9h comme chaque samedi sur cette chaîne. L'horaire est reparti maintenant, hein, vous le savez. Et donc ici, rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle semaine et je vous embrasse. Bye bye!